Et ce qu'on a, excusez, on dirait que je me lève, hein. C'est mon défaut, déformation professionnelle. Je me levais pour que vous voyez que tu me cachais. Donc, tout ce que je dis, c'est, vous allez voir que le premier projet excluait tout type d'hébergement. Donc, les hébergements, les gîtes touristiques, les résidences de tourisme et les maisons. Pour des raisons, je vous dirais, d'efficacité pour éviter 10 référendums, pour maximiser l'efficience interne. Le projet va être séparé en deux. Je vais laisser nos experts ici vous le présenter tantôt. Donc, on va séparer le projet en deux. Vous allez tout comprendre. Donc, j'arrête ça là tout de suite. Il va y avoir une période de questions à la fin. La séance finit à 5h30, 6h25. Donc, plus vite les présentations sont faites, plus vite on vous donne la parole pour vous exprimer vos commentaires, etc. C'est important de comprendre que tout ce qui a déjà été dit en conseil a déjà été noté par notre équipe. Les corrections ont été apportées si la correction était jugée importante, utile naturellement. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des valeurs ajoutées pour bonifier. Vous pouvez quand même dire votre commentaire, mais je veux dire, ce qu'on veut, c'est vraiment d'apporter une valeur nouvelle à ce qui a déjà été dit, idéalement. Donc, je donne tout de suite la parole à Mme Cazobon, notre directrice du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique. Est-ce que ça fonctionne? Je pense. Tu pèses de pitance, là? Il ne marche pas. Il est pas vert. Oui. Non, il ne marche pas. L'autre à côté, je ne sais pas s'il marche. Marche-tu l'autre? Non. C'est parce qu'il y a les deux. José, vas-y. Et voilà. Oui, là, tu peux parler. Bon, ça fonctionne? Oui. Alors, bonsoir, merci, Monsieur le maire, de cette présentation. Merci également aux membres du conseil municipal. Bonjour à tous, citoyens de Canché. Alors, voilà, aujourd'hui, on vient effectivement vous présenter les principaux objets qui viennent encadrer le premier projet de règlement numéro 713-23. Monsieur le maire a précisé effectivement que ce règlement visait à interdire tout type d'établissement d'hébergement touristique à la zone 19H, le village du Mont-Cascade. Alors, je vais expliquer un peu d'où proviennent ces éléments de modification-là. Alors, comme vous le savez probablement, la loi sur l'hébergement touristique et le règlement sur l'hébergement touristique sont en vigueur depuis le 1er septembre 2022. Et de changer la diapo, s'il vous plaît, merci. Alors, les principales nouveautés qui concernent les municipalités sont principalement les modifications aux définitions encadrant tous les établissements d'hébergement touristique. Une limitation du pouvoir d'interdire les établissements de résidence principale, les fameuses ERP, sur le territoire des municipalités et ses modalités particulières d'approbation, ainsi que l'obligation de fournir des documents attestant la conformité à la réglementation municipale. Alors, ce nouveau régime-là est venu officialiser toute l'attestation de conformité de la réglementation municipale au moment où la municipalité reçoit des demandes en lien avec les différents types d'établissements touristiques. Je vais présenter rapidement les définitions. Bien évidemment, ces définitions-là sont disponibles au travers la loi sur l'hébergement touristique, le règlement également sur l'hébergement touristique. Je vais vous le résumer rapidement sur qu'est-ce que ça peut comporter. Alors, on dit qu'un établissement d'hébergement touristique est un établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tel un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt à camper, un site pour camper est offert en location des touristes contre rémunération, toujours pour une période n'excédant pas 31 jours. Le touriste est une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément d'affaires ou effectuer un travail rémunéré. Une personne physique, morale, une société de personnes fiducie. La résidence principale, c'est la résidence où la personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond
à celle des principaux ministères, organismes gouvernementaux. Le gouvernement aussi a introduit 3 types de catégories d'hébergement. Alors, établissement de résidence principale, établissement d'hébergement touristique jeunesse, établissement d'hébergement touristique général. Je passe rapidement sur ces définitions-là pour pouvoir justement m'amener vers les éléments là, qui font l'objet, qui ont fait l'objet de l'adoption du premier projet de règlement. Ils ont aussi précisé qu'est-ce qu'on entendait par genre d'établissement touristique. Alors, on en retrouve 3 types. Je fais référence uniquement à 2 de ceux-ci, dont le gîte touristique, là où il s'agit d'un établissement où est affaire d'hébergement en chambre dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place moyennant un prix forfaitaire. Cet élément-là est nouveau. L'élément de 15 personnes, maximum de 15 personnes est nouveau relativement là, aux exigences qu'on a à l'heure actuelle dans notre propre règlement de zonage. Au niveau de la résidence de tourisme, on précise qu'il s'agit d'un établissement autre qu'une résidence principale où est offert l'hébergement en appartement, maison, chalet meublé, incluant un service d'autocuisine. Cette nouvelle définition-là, elle est différente de ce que le règlement prévoit à l'heure actuelle, puisqu'on a indiqué qu'il y avait un maximum de 6 chambres. Comme vous pouvez le comprendre, on n'est pas toute seule, la municipalité de Caneclé, à avoir à réviser ces outils réglementaires, justement, pour mieux se conformer là, aux nouvelles définitions là, provinciales. En lien avec le premier projet de modification de règlement de zonage numéro 713-23, celui-ci visait à interdire tout type d'établissement d'hébergement touristique, à savoir résidence de tourisme, gîte touristique. Ces 2 usages-là étaient actuellement autorisés à la grille de zonage, à la grille des usages de la zone 19H. Et dans la présentation, le fait également foi de l'encadrement qui était prévu là, à l'heure actuelle au niveau de notre réglementation. L'autre diapo, s'il vous plaît. Alors, vous avez également l'établissement de résidence principale. À la distinction des autres types d'établissements d'hébergement touristique, les établissements de résidence principale sont gérés en vertu de l'article 23 de la loi sur l'hébergement touristique et aucune disposition réglementaire municipale adoptée en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire l'exploitation. Ce qui fait que l'intention du législateur, c'était justement d'encourager ce type d'occupation-là, d'activité, je dirais, et à l'ensemble de la province, à l'ensemble des municipalités. Toutefois, bien entendu, la municipalité peut quand même interdire ce type d'usage-là. Elle doit toutefois s'assurer de bien respecter tout le processus d'approbation des personnes habiles à voter, qui sont spécifiquement prescrits pour les établissements de résidence principale à la loi sur l'hébergement touristique. M. Parent viendra plus tard relativement au processus d'approbation. L'autre diapo, alors c'est une présentation, un extrait de la grille des usages pour justement vous présenter là, au niveau de la zone 19H, la grille fait foi mentionne gîte touristique et résidence de tourisme avec l'amendement qui a été proposé, le premier projet, et ce soir le deuxième projet. Ces 2 types d'usages-là seront effectivement retirés. Vous avez le plan de la zone 19H ainsi qu'avec les différentes zones contiguës. Il faut savoir que pour les zones 20R et pour la zone 20R, les gîtes touristiques, hébergements touristiques, résidences de tourisme sont autorisés à l'heure actuelle et bien entendu, le projet de modification n'a pas d'effet sur ces zones-là. Pour la zone 51H, on autorise également les résidences de tourisme et gîtes touristiques.
Les modifications proposées pour l'adoption du deuxième projet qui sera adopté là, au moment de la séance du Conseil de ce soir. Alors, bien entendu, suivant l'adoption, il y a eu des vérifications qui ont été faites au niveau juridique afin de nous assurer qu'effectivement notre processus de modification était en règle et respectait soit la loi sur l'hébergement touristique ou la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et puis, il a aussi été convenu de la part des membres du Conseil, justement, de poursuivre le processus de modification réglementaire, mais en interdisant spécifiquement les résidences de tourisme et les gîtes touristiques. Il a aussi été proposé de retirer du deuxième projet l'interdiction de l'usage relié aux établissements de résidence principale, compte tenu des modalités particulières relativement au processus référendaire et compte tenu effectivement qu'il y a un principe de droit qui ne permet pas nécessairement de traiter deux processus référendaires là, au sein d'un même règlement. Alors, ce sont des éléments de clarification qui ont été faits. Et puis, suivant les discussions qui ont eu lieu au sein des membres du conseil municipal, on envisage également que l'ensemble de l'encadrement qui sera fait au niveau des établissements de résidence principale, que ça puisse être fait dans le cadre des travaux de concordance. Et puis qu'on puisse évaluer quels seraient les mécanismes qui pourraient justement assurer un meilleur contrôle relativement à ce type d'usage-là. Alors, ce sont soit par des mesures de contingentement, des distances entre les usages, le nombre maximum d'usages par zone, le contrôle des activités commerciales, etc., qui seraient revus. Oh, je m'excuse. Alors, voilà. Je céderai maintenant la parole à M. Stéphane Parent afin de vous présenter le calendrier et le processus d'approbation par les personnes habiles à voter, ainsi que les prochaines étapes. Merci, Marie-Josée. C'est simple, c'est compliqué à la fois, fait que je vais essayer de simplifier les choses, mais si ce n'est pas clair, j'aimerais ça que les gens me posent des questions. Ça veut dire que la séance de ce soir, le Conseil va adopter, si tout va bien, va adopter le deuxième projet de règlement avec la modification que Mme Casabon vient de dire. Suite à ça, jeudi dans la journée, on va transmettre à la MRC le deuxième projet à la MRC pour avoir un avis, pour s'assurer que tout est dans les normes correctement. Suite à ça, on va faire un avis de publication qui va tomber entre jeudi et lundi, là, tout dépendant de nos délais. Parce que dans les 8 jours suivants de la publication, les gens peuvent demander une consultation référendaire. Fait que les gens du secteur, il y a 4 secteurs, peuvent nous demander des consommateurs. Ça veut dire que les gens doivent nous envoyer un courriel à Stéphane Parent@commercial-qualité.ca, au directeur général de la municipalité, pour me dire qu'on veut ouvrir un registre réglementaire. Et ça, nous, on va donner jusqu'au 27 de ce mois-ci, à 8 h le matin, pour nous donner ces éléments-là. Il faut considérer qu'il y a le 24, là, qui est un samedi, donc les journées du 23 et du... Il y en a qui prennent le congé le vendredi, il y en a qui prennent le congé le lundi. Fait qu'on veut juste s'assurer que tout soit correct, et que la municipalité soit ouverte directement. Fait qu'on va accepter les courriels ou les lettres jusqu'au 27 à 8 h le matin. Fait que l'avis va être dans ces éléments-là. Une fois qu'on va recevoir, si j'ai aucun avis, ben, on ne fait pas de processus de règlement de consultation référendaire. On va continuer au complet. S'il y a une demande d'avis, à ce moment-là, on va revenir au prochain conseil, puis on va expliquer quand est-ce sont les délais et les démarches pour faire la consultation publique pour le registre, exactement, quelles sont les dates et les avis qui vont partir. La question que tout le monde se pose, c'est qui, quoi, quand, comment je peux faire ça. Si vous voulez retourner en arrière à la page là, des zones, la zone 19H, qui est la zone du village de Montcascade, il faut que j'ai 12 personnes qui me signifient qu'ils veulent avoir une consultation référendaire. Donc, 12 résidents, 18 ans et plus de ce secteur-là. Si j'ai 12 éléments, 12 personnes, ça peut être 12 personnes de la même adresse qui ont 18 ans et plus, qui sont résidents là.
Une fois ces éléments-là, et ça va partir, on va ouvrir un registre. Si j'en ai pas 12, j'en ai 8, 9, 10, ben on arrête la discussion là, puis il n'y a pas d'éléments subséquents. Par le fait même, les zones 51H, qui est un seul terrain, lui, c'est pas 12, ça prend 50% plus 1, mais lui, c'est juste un terrain. Fait que lui pourrait dire, moi, je veux participer au registre référendaire si 19H y va. Lui, c'est 1, il a le droit, lui, il est tout seul dans son secteur, lui, c'est 1. Mais encore là, il faut faire attention, lui, il est plus une compagnie qui est propriétaire du terrain, mais il est probablement propriétaire de d'autres zones dans le 20R. Et ça va être la valeur mobilière la plus élevée des deux qui va s'appliquer. Ça veut dire que si dans le 20R, il y a plus de valeur mobilière, bien, il ne va pas juste voter dans le 20R, il ne va pas voter dans le 51H. Et c'est la même chose sur le 18F. Le 18F qui est à la droite, il y a 8 terrains privés, il n'y a pas de résidence, mais c'est 8 terrains qui sont sujets à il n'y a pas de résidence dessus. Par contre, la zone 20R, lui et les autres, il va nous falloir 12 personnes. Je vais résumer dans mon langage à moi, là, ça me prend 12 personnes minimum dans 19H pour ouvrir le registre de consultation référendaire. Et ça, c'est de prime abord. Si j'ai pas, puis là, après ça, si les autres ne répondent pas, puis c'est juste le milieu, bien, c'est juste le 19H qui va être consulté. Si la zone 20R nous donne 12 personnes aussi, ils vont pouvoir participer à la consultation du 19H. Mais si 19H n'a pas de signature, je vais avoir 50 demandes du 20R, puis il n'y aura pas de consultation. C'est-tu clair ce que je dis? Je vois les gens qui me font des signes. C'est ça. Fait que ça se résume à ça, la discussion de ces éléments-là. Et je vous répète, l'objectif de la municipalité initialement, c'était de prendre l'élément le plus difficile des trois pour l'envoyer à l'élément-là. Nos avis juridiques nous disent, Stéphane, ça se fait, mais on s'ouvre à une porte de se faire contester. On va peut-être gagner, on ne gagnera pas, mais c'est un nouveau droit, fait qu'ils nous ont dit, on va le séparer pour éviter d'avoir quoi que ce soit. Et le Conseil a priorisé de favoriser, de retirer les établissements, les résidences privées, parce qu'il y en a moins pour l'élément-là. Et ces éléments-là vont être revus à la concordance dans les prochains mois, d'ici Noël. À ce moment-là, on va redéposer des documents. Puis le Conseil pourra maintenir la décision de ne pas avoir de résidence privée dans le 19H comme quoi que ce soit d'autre. Et je vous dirais même qu'à ce moment-là, ça va être ouvert. Il va y avoir plusieurs types de règlements qui vont être sujets à règlement référendaire. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire une date de référendum dans la municipalité pour tout le monde, si c'est le cas. Avec 18 référendums, ça, c'est pas grave. Ça va économiser des sous aussi de la municipalité dans ce contexte-là. Il faut se dire, M. le maire, je pense que ça fait le tour de la discussion. Fait que si c'est pas clair, on est ouvert aux discussions, suggestions, recommandations. Mais le Conseil a pris comme décision de retirer les résidences particulières pour laisser les gîtes et, j'ai pas de mémoire, là, Marie-Josée, les résidences de tourisme, qui c'est les principaux éléments qu'il y a dans la zone 19H. Puis c'était tout simplement ça. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise de parler de là, on est un petit groupe, juste parler fort, parce qu'il y a probablement des gens en ligne. OK. Ben, tu peux le partager aux gens dans la salle. Peut-être juste Marie-Josée amener le micro en. Stéphane, je vais te demander, merci pour la présentation. Stéphane, je vais te demander en franglais, c'est comme, c'est un langage. C'est comme, en langage bien simple. D'abord, le projet de loi, c'est pour interdire des Airbnb, des locations temporaires pour des résidences primaires et commerciales ou non? OK, là, je veux juste comprendre parce que j'ai lu l'article dans le journal et j'ai pas Parfait. Je vais parler dans un langage plus commun, là, puis sans méchanceté. Là. Je vais commencer par le référendaire. Ça veut dire que présentement, il n'y a pas. Quand on fait un processus référendaire, les gens viennent à la municipalité, il y a une journée, c'est ouvert de 9h le matin à 7h le soir, puis ils viennent dire, bon, ben je, Stéphane Parent, résident du Richmond River, je veux avoir une consultation, je veux aller en référendum. Si j'ai un nombre de personnes X, Y, Z, ça fait en sorte, je vais donner dans ce cas-là, là, si on a une demande, ça prend 88 signatures pour interdire le règlement, pour dire qu'ils sont contre le règlement. Fait que si les citoyens viennent signer au registre, j'en ai 88 qui viennent signer. Ce qu'elle va faire, ça, c'est juste les gens, ils vont venir avec leur papier dire, écoute, moi, je suis résident de ce secteur-là, je signe.
Ça peut être vous, votre conjointe, vos enfants qui ont 18 ans et plus, tout ce beau monde-là, viennent signer. Et ça va dire au conseil, il faut ouvrir un référendum. Fait qu'à ce moment-là, le conseil va dire, on y va, on y va pas. Si on va en référendum, c'est qu'on rouvre la porte à ce moment-là aux 779 résidents. Là, je prends pour acquis que tout est là. Aux 779 résidents, en voulant dire, ben venez-vous-en, venez, on va aller faire un référendum. Fait que c'est 50% plus 1. Fait que s'il y a 3 personnes qui se présentent, 2 qui disent oui, 1 qui dit non, ça passe. Ça passe pour l'enquête de projet de loi qu'on a présenté. Il va devenir applicable. OK, so là, il n'y aura plus de location temporaire. C'est ça. Ça, c'est pour le référendum. C'est-tu clair pour ce bout-là? Là? Oui. OK. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ne permet plus d'avoir de gîtes et de résidences de touristes. Par contre, ça, va être interdit. Par contre, vous, je dis vous, là, peu importe, là, vous, avec votre conjointe, vous restez dans la maison, vous décidez de partager la chambre en bas puis dire je vais la louer en Airbnb ou peu importe la forme. Ça serait permis parce que vous demeurez dans la résidence, parce que vous êtes propriétaire résident. Par contre, si vous n'êtes pas résident et vous êtes résident d'Ottawa, ça ne marche pas. OK, so si j'appartiens à la maison et je pars pour un mois pour visiter la famille, visiter tes parents parce que nous sommes bons amis, là, je peux louer ma maison comme résidence primaire et c'est permis. Et là, je vais juste... On n'est pas amis, là. Non, c'est correct, je comprends ça, mais là, vous me dites un mois. Un mois, ça ne règle pas de règlement. 20 jours. Oui, effectivement, vous aurez le droit à ce moment-là. Si vous avez la permission de la municipalité, puis vous avez un numéro de CTIQ. L'enregistrement. L'enregistrement. C'est C'est beau? Ça répond à ma question? C'est-tu clair? Je n'ai pas compris comme ça, malheureusement. Ben, c'est correct. Qu'est-ce que j'ai compris? Ça ne permettait pas aucune location. Initialement, c'était ça. Là, on l'a modifié pour que ça soit juste les 2 premiers qui soient refusés. Le propriétaire de maison résidentielle. OK, so là, on va prévenir des business qui font Airbnb seulement, c'est de business primaire. C'est ça. Pour le moment. Puis tantôt, avec les règlements, on va venir serrer, mettre des barèmes, comment on dit ça, des éléments, des balises pour encadrer ceux qui vont vouloir le faire résidentiellement. Puis ça, ben, vous allez voir que ça va ratisser, là, parce que selon ce qu'on va mettre, selon ce qu'on va décider, en même temps, je tiens à préciser, le conseil pourrait décider aussi, rendu là, malgré tout, d'abolir aussi les résidences principales. Dans le secteur 19H. Dans le secteur 19H. Là, on l'a séparé pour une raison technique, pour éviter qu'on fasse 8, 10, 12 référendums tantôt. Donc, on sépare les résidences principales des gîtes et des résidences de tourisme. On passe les résidences de tourisme. Donc, tout ça dans le 19H, c'est interdit. Tout actuellement, ça, c'est déjà, ça passe, ça va passer ce soir officiellement avec notre 2e règlement. Puis tantôt, dans nos règlements, on va mettre des balises pour les autres établissements. Puis on pourrait, le conseil, complètement bloquer tout. Encore une fois, vu qu'on a fait ça au dernier mois. C'est ce qu'on a décidé au dernier mois. Donc là, on le sépare. Donc, on va revenir avec la 2e moitié pour une raison technique. Okay. Pour la 2e partie, est-ce qu'il y aura un référendum dans le fait? Il va y avoir une consultation publique pour les règlements également. Okay. Et il y a certains éléments qui sont sujets à des actes référendaires, effectivement. Quand on va arriver dans les modifications de réglementation à l'automne, effectivement, il y a ça. Je tiens à préciser tantôt aussi, là, j'ai dit 760 quelques personnes, là, mais ça, nous, il faut partir de la dernière élection en 2011 quand le conseil a été élu. Fait qu'on part avec ces éléments-là dans nos données qu'on a déjà. Mais venant qu'on s'en va en référendum réel, on va demander au gouvernement du Québec de donner des listes. Mais ça n'empêche pas qu'entre la liste de 2001 puis aujourd'hui, de 2021 puis aujourd'hui, votre garçon ou votre fille a eu 18 ans la semaine passée, ben, on va pouvoir venir signer le registre si ça veut. On va juste la faire. Ou par contre, monsieur, il est nouveau propriétaire puis qui vient d'emménager, ça fait 1 an, ben, lui aussi, il va pouvoir voter, il va juste déclarer qu'il est propriétaire de là. Par contre, celui qui a une résidence en Ontario puis il n'est pas résident, ben, il ne pourra pas. S'il est propriétaire, il va pouvoir agir comme propriétaire, mais s'ils sont un couple propriétaire de la maison, qui ne sont pas résidents, c'est 1 vote. Ce n'est pas 2 votes. Tandis que vous, avec votre conjointe puis vos 6 enfants qui ont 18 ans et plus, bien, vous serez 8 à voter.
Juste une petite question pour clarifier. Donc, un propriétaire occupant qui louerait pour un week-end, une semaine, il n'a pas besoin de rester dans la maison pendant que les locataires sont là. Non. Il faut qu'elle ait sa permission du CTIQ, il faut qu'elle ait la permission de la municipalité qui va avec. Ah. Donc, à chaque fois qu'il loue ou il part, il faut qu'il vous avise. Non, il faut qu'il fasse une demande. Ah, il faut, OK. Il faut qu'il fasse une demande pour être sur la plateforme Airbnb ou les autres plateformes. Ah, OK. Puis combien de semaines en avance qu'il va vous aviser? C'est pas nous autres, là. Ah, Lui, il y a une OK. demande à faire à la CTIQ pour s'enregistrer pour permettre de louer ça. Ah, OK. Et à la demande à la CTIQ, il y a un formulaire qui est complété puis il demande si tu conformes au règlement de la municipalité. OK. Parfait. Ça répond à vos questions? Oui, allez-y, Mme Dion. Quand vous dites que on dit qu'il décide que le registre, est-ce que vous allez faire la vérification des adresses? De Oui. ces gens-là? Nous, on va demander, on appelle ça, on va les assermenter. Ça veut dire qu'on va valider, mais vous donnez-vous comme exemple. Vous me dites que vous êtes, je sais que ce n'est pas le cas, mais vous êtes résidente d'Ottawa puis vous avez votre maison là. Bien là, je vais dire, vous allez me confirmer que vous êtes là. Il faudra que vous m'écrivez, puis nous, on va faire une validation aussi pour s'assurer de ça. Est-ce que vous allez demander des permis de conduire ou... On va s'assurer d'avoir les preuves que le gouvernement nous demande de faire ça. Soit les permis de conduire, il y a des éléments bien précis qu'on doit suivre. Fait qu'il faut être citoyen canadien, citoyen Kentley, il y a tout un mécanisme à ça. Puis, Il va y avoir vraiment une vérification lors du registre pour s'assurer que les personnes ici sont dans Mais- le secteur. il faut faire 2 étapes. Pour la demande de ça, on va faire l'exercice. Au registre, on fait la même chose. On leur demande une pièce d'identité, puis on fait tout le monde va signer l'affidavit. À un moment donné, par contre, si vous signez l'affidavit puis vous me comptez des menteries, bien là, c'est vous qui êtes responsable. Mais on va faire une certaine diligence. Fait que si vous venez puis vous me dites, bien, je reste là, ça fait 50 ans, puis c'est ma première maison, puis vous avez votre adresse en Ontario, puis vous dites que c'est votre résidence principale, mais ça ne marchera pas là, pour moi. Ça va accrocher. On va faire la vérification. C'est le greffier de la municipalité. Ça va être l'avocat de la municipalité qui va être là. Ils vont être 2 là, pour s'assurer de ça. Comme ça se fait présentement, on vient d'en faire. Bon, l'année passée, il y en a eu un registre pour un chemin, paver un chemin. C'est ce qui s'est passé. Les gens sont venus, ils ont fait l'exercice, puis on a fait signer. Mais l'année passée, c'était dans le temps de la COVID, ça se fait par la poste, mais c'était le même principe. Affidavit, ces choses-là, ça se fait donner. Oui, madame. Donc, si je comprends bien, ça prend 10 personnes de maison de 19H pour ouvrir le registre, pour faire un registre. Ensuite, ça prend 88 personnes qui signent le registre pour qu'il y ait un référent. Si vous raisonnez très bien ça. Et je vais plus loin que ça. Si j'ai pas mes 12, si j'en ai juste 11 personnes, puis tous mes secteurs autour, ils l'ont, le 12 personnes, puis le 50% plus 1, il n'y en a pas. Puis je répète la même chose. Ça veut dire que c'est la maison la plus importante. Fait que je dis Mme Dion, là, parce que je vois. Mme Dion est propriétaire de 2 maisons. Une dans la zone 19H, puis l'autre, elle est propriétaire du terrain du 51H. Elle est propriétaire de ce terrain-là. Mais sa maison, elle a une maison, parce que le terrain vaut quand même une valeur, mais elle a une maison de 5 millions, on va dire. Là. Puis le terrain, il vaut 2 millions. Bien, c'est sa maison qu'elle va pouvoir voter dessus. Elle ne votera pas sur le terrain, elle va voter sur sa maison, puis c'est celui qui a la valeur la plus élevée des deux. Et pourquoi ça? Ça, c'est le règlement du Québec qui nous oblige ça. C'est les lois qui font ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent voter ou ils veulent décider où voter, fait qu'ils ne peuvent pas décider. Je vais vous donner un exemple, on s'en est certain. Pourquoi que je suis à l'aise, là, avec le préfet des dernières élections, mais il y a des gens qui sont propriétaires à Kentley, puis il y a un chalet mettons, à Macham ou quoi que ce soit. Bien, à ce moment-là, c'est où ce qui vote pour le préfet? C'est la maison la plus élevée des deux. Toujours au micro, là? OK, c'est bon. Oui, madame. Non, c'est 12 citoyens. Ça peut être la maison, là, tu sais, dans nos... Ma grand-mère avait 14 enfants, puis si les 14 sont encore à la maison, puis ils ont 18 ans, mais avec elle, ils sont corrects. Ça peut être une maison de ça. Mais il faut que les gens soient résidents 18 ans et plus. 18 ans et plus à partir de ce soir. Ça veut dire que si quelqu'un, c'est à sa fête aujourd'hui, tant mieux. Si c'est sa fête demain, malheureusement, c'est arrêté. C'est comme quand on fait l'élection,
il y a des règles qui sont appliquées, là, puis après ça, il y a la date est à une date X, puis après ça, ben là, on se fie au gouvernement. Si la journée du scrutin, la personne a 18 ans, mais il va avoir des documents à remplir supplémentaires. Mais pour le moment, ça va être en fonction de ce soir. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné dans la mécanique. Si c'est vous, cette personne-là, vous allez faire la vérification d'adresse aussi. Oui, automatiquement. Oui, parfait. On va faire la vérification qui sont résidents, puis je vous dirais, si j'en ai 50, je vais peut-être être moins, je vais quand même la valider, mais si j'en ai 12, les 12, on se fait checker un par un sans faute, là, pour être sûr qu'on est correct. S'il n'y a pas d'autres questions, ça faisait en sorte de la consultation référendaire. Fait que je peux tout simplement vous dire merci de votre participation, c'est grandement apprécié. Fait qu'on se voit dans une demi-heure pour la démolition des maisons. Oui, excusez. Ma conjointe m'a demandé un anglais. C'est quoi la raison, parce que nous autres, on était en voyage, on était pas c'est quoi l'idée, c'est quoi le problème que la municipalité a essayé de résoudre? On a vu un référendum, un sondage en 2014, qui s'est fait présenter au conseil municipal. C'est un bon effort. Est-ce que vous avez vu le sondage? Là, à ce moment-là, moi, c'est la... tout été discuté, ça va, ouais. Moi, je vais répondre, moi, c'est l'administratif. Le restant, c'est, puis Marie-Josée, ça ne nous concerne pas, c'est le conseil qui peut vous répondre. Fait que Mme Casovon, puis moi, on ne répondra pas, c'est les élus qui peuvent répondre. Oui. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi votre question, mais je vous dirais qu'on écoutait la majorité du monde, je vous dirais. Je vais le dire comme ça. Mais le sondage, oui, il y avait du pour, il y avait du contre. Il y avait les deux côtés de la médaille. Il y a eu une pétition également qui a été signée. Donc, ce que je peux dire qui a été décidé pour le moment, là, mais on l'exclut de cette zone-là seulement. C'est important que... Ça fait 20 ans que je vis à Mont-Cascade. Oui. Et les points que j'ai vus sur le questionnaire, c'était pas des vrais problèmes que j'ai observés dans la réalité. Je n'ai pas observé les parties que les nouvelles rapportent. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu tellement d'énergie, il y avait beaucoup de discussions, même, où vous mettez des commentaires. Je m'excuse si je revois l'historique. Oui, non. C'est juste, moi, comme quelqu'un qui paie mes taxes et je vois la municipalité, je sais qu'on peut écouter les résidents. Et je ne comprends pas pourquoi que la municipalité intervienne dans nos propres affaires privées si on respecte le fait que c'est des maisons unifamiliales, que si oui, il y a des terrains partagés au Mont-Cascade, mais c'est écrit que les personnes qui font des locations ne vont pas sur ces terrains privés sans le propriétaire de la maison. Il n'y a pas de party où la police intervienne. Je ne comprends pas où les problèmes sont. Je m'excuse pour ça, ma conjointe et moi, en droit. Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? J'entends ce que vous dites. Je sais que c'est assez fait discuter beaucoup. Mais si tu pourrais me donner un 15 secondes, je discute de ça à tous les conseils. Pardon? Ça fait plusieurs mois qu'on vient à tous les conseils. Okay. Les réunions du conseil sont publiées. Vous pouvez les écouter en entier. Alors, tout ce que vous dites, on en a rediscuté. Je m'excuse, mais c'est disponible sur la page. Je m'excuse. Quand je travaille avec une famille, je travaille jusqu'à 9h30 du soir. Je comprends. Oui, je comprends tout à fait. Mais rendu là dans le processus. Oui, non, c'était juste une question. Mais je vous dirais, je vais laisser la parole à M. Bossou, mais je vous aurais quasiment renvoyé à l'association de Mont-Cascade aussi, pour jaser entre vous un moment donné. Je pense que l'association va devoir avoir une grosse conversation à l'interne, mais ça, je vous laisse ça. Je vais laisser la parole à M. Bossou. Je ne peux pas m'embarquer là-dessus quand même. Bon, j'espère que vous allez l'écouter quand même. En fait, votre question, c'est une question intéressante. Mais dans tous les dossiers sur lesquels on travaille, on n'a jamais un consensus. On n'a jamais eu à 100% des gens qui sont d'accord sur des dossiers. Donc, que ce soit des dossiers de la sécurité publique, par exemple, et parfois, on se retrouve avec un dossier où certaines personnes nous disent les gens, il y a l'accès de vitesse, il y a des problèmes de sécurité, c'est dangereux.
Et nous, notre rôle, se regarder, c'est défendre l'intérêt de la majorité. Ça, c'est normal, c'est notre rôle. Donc, dans le secteur 19H, ça a été la même chose. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec l'interdiction, mais la majorité, une bonne partie de la majorité des gens qui habitent dans cette zone-là, ils voulaient que ça soit interdit. Évidemment, on regarde, c'est pas parce que la majorité le veut qu'on va le faire nécessairement ou automatiquement. On regarde aussi donc d'autres éléments. Mais d'une façon générale, on va regarder, défendre la volonté de la majorité. C'est ça ce qu'on doit faire maintenant. Moi, j'ai un commentaire aussi. Vous êtes monsieur, maintenant? C'est ça. La douceur. Ah, Parlez. la douceur. Oui, Ah. C'est pour vous dire qu'au nom du conseil d'administration de Mont-Cascade, on a fait une rencontre pour expliquer tout ça aux gens. Ça s'est passé ici. Puis je vous ai pas vu là. Mais écoutez, juste un instant, je vais vous laisser. Nous, on va lever la séance. madame, Non, on va- excusez. Non, non. J'ai eu ma réponse à M. OK. Oui, Mais je tentais de nous, parler nous là, à nous, là, plus que. Nous, ce qu'on va faire présentement, je vais vous dire, on va lever la séance parce que les questions sont terminées. Je vous invite à échanger ensemble si vous voulez. Par contre, je vous mets tout dehors parce qu'il faut que je leur parle du prochain conseil. Puis je vous revois dans 20 minutes en dedans. Excusez mon langage cru, mais c'est pas parce que je vous aime pas. Non, c'était pas ça pantoute, ça voulait dire. Non, non.